Alors un lieu d'expérimentation, c'est un lieu où se retrouvent des jeunes du MRJC, euh, voilà, pour un peu dynamiser un territoire, permettre à des jeunes de se tester, d'innover, mais aussi se retrouver, passer un temps un peu convivial. Voilà, après c'est aussi permettre un peu à des jeunes de développer un peu l'esprit critique, créer du lien social et puis aussi développer un peu un réseau social et puis monter en partenariat des projets. Le LDEX, ça veut dire lieu d'expérimentation. Et du coup, c'est le bout de terrain qui nous est prêté par leur propriétaire, Germain et Anne-Claude, sur lequel on peut un peu faire ce qu'on veut. Notre objectif, c'est un peu de sensibiliser les gens autour de l'éco-construction, c'est que ce soit un maximum ouvert aux habitants de la commune et aux voisins. On a organisé des cycles de formation de toilettes sèches, donc où les gens viennent pour apprendre à construire leurs toilettes sèches et les ramener chez eux. Voilà, on a aussi construit un peu sur notre terrain pour l'habilité. Donc on a fait des douches solaires, enfin, des cabines pour les douches solaires, des toilettes sèches là-bas. Voilà, on a aussi fait un mini-camp l'été dernier, donc 5 jours, un camp pour les plus de 18 ans, où on a notamment construit la salle des fêtes sans son toit, donc en cours de création. Voilà. Ensuite, récemment, on a fait un week-end sur l'avenir du monde rural. Donc débat, échanges et des jeux sur ce thème-là. Voilà, et puis régulièrement, on essaye de se voir avec l'équipe pour continuer de construire tout ça ensemble. Nous voici dans le jardin étudiant. Jardin qui vit grâce à une vingtaine d'étudiants d'Angers depuis 1 an et demi, 2 ans. On avait un week-end chantier ce week-end, samedi, dimanche. Et puis du coup on était une quinzaine là à jardiner. On est arrivé, c'était un pré, un champ d'herbe, il y avait 2 mètres d'herbe. Et aujourd'hui ça ressemble à un jardin, donc c'est cool. Et donc là, on fait une nouvelle planche, on désherbe et puis on enlève les pierres. On enlève les grosses pierres. On a semé aussi des radis, de la laitue, de la roche, des épinards, des courges, différentes courges. D'accord. Voilà. Un lieu où on peut permettre à des jeunes de vivre concrètement l'éducation populaire à travers l'organisation de chantiers et puis aussi on aimerait que ce lieu devienne un lieu d'accueil de camp pour permettre à un collectif de vivre sur ce lieu et de s'approprier le lieu et de créer ensemble. La toute première chose qu'on a faite, c'était un chantier ruche avec le jardin de Verrine. Donc on a construit des ruches pour les offrir à Mouton Village, qui est donc sur la commune. Après, on a eu un chantier d'initiation à la permaculture. Ça, c'était donc en fin d'année dernière, 2012. Après, en 2013, on a fait un week-end où on a cuisiné des fruits pour faire des confitures et des compotes pour les camps d'été notamment, et puis aussi pour les autres week-ends qu'il y avait à la suite. Ensuite, on a refait un atelier ruche cette année, et puis là, on clôture donc le chantier On touche du bois. Et puis, il y a eu d'autres choses qui se sont passées à Verrine sans le MRJC. Donc pour ça, il y a eu un CCP, donc qui est le cours d'initiation à la permaculture. Il y a eu d'autres ateliers ruches. Il y a eu des plantations de haies, et puis un atelier greffe d'arbres, donc voilà, qui se sont déroulés en plus de ce qu'a fait le MRJC. C'est avant tout pour le MRJC des rencontres, enfin une rencontre surtout. D'accord. Bonjour, je suis François, propriétaire du lieu depuis une trentaine d'années. J'ai commencé à y implanter une vigne en vue de restituer ce qui était un domaine très ancien, puisque ça a plus de 1000 ans d'histoire, et ça s'appelle le fief du Chaussy. Eh bien moi je dirais d'abord parce qu'on a eu la possibilité de le faire.
Il se trouve qu'on a acheté la maison au moment où le MRJC du coin se posait la question d'un lieu pour réaliser des expérimentations, ce genre de choses. Donc voilà, je possède un lieu, mais moi je considère que je n'en suis pas propriétaire, j'en suis dépositaire. Je ne pouvais plus entretenir le domaine et j'ai eu la proposition d'une petite équipe du MRJC pour faire un petit potager démonstratif. Bon, ça n'a pas été de grande ampleur, mais ça a bien commencé. Et puis cette année, ça prend une allure plus grande, plus stable. Et l'intérêt, c'est que du foncier inutilisé puisse être utilisé à des fins associatives. Mettre en place une association qui sera une association collective pour pouvoir y développer des activités où les deux mots clés sont la gratuité et la solidarité. Quand je dis que le Jardin de Brive est un collectif, c'est que ce qui s'est dessiné pour pouvoir mettre en place cette association, c'est une fleur avec un cœur et des pétales. Chaque pétale peut être des noms propres, mais aussi des associations. Et puis enfin, parce que je dirais pour nous c'est très agréable aussi d'être les témoins privilégiés d'autant de créativité. Et puis pour nos enfants, je trouve que c'est de très bons exemples à suivre aussi. Donc c'est une vraie opportunité. Et je dirais que pour le moment, sur le Jardin de Vérines, il y a une chance inestimable, c'est celle d'avoir rencontré des jeunes du MRJC qui ont compris ce que je voulais porter comme projet et qui s'investissent de façon incroyable sur le lieu. Voilà, tout à l'heure, je disais à Mireille, ma compagne, qu'avec eux, ici à Vérines, c'est le paradis. On a un peu plein de choses, des petits pois, des haricots, des céleris. Voilà. Sur quelques années, on l'a vu évoluer, on a vu des trucs qui se construisaient, des trucs qui se déconstruisaient. Et du coup, c'est bien parce que vraiment, on peut essayer pas mal de trucs. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça nous donne vraiment un lieu où on se retrouvait. Du coup, on se pose pas la question d'où aller et tout. On se dit, bon, on a le Dex, on y va, et puis voilà quoi. Et j'aime bien venir ici parce que j'ai pas de jardin et que c'est chouette de pouvoir rester dehors même si on a un peu froid et qu'on tape sur des clous. Ça me sort quand il fait beau comme ça. Ça détend, ça fait travailler les muscles. C'est convivial. Et le jardin c'est cool parce qu'on voit les gens autrement qu'en réunion ou quand on les voit sur d'autres temps MRJC, on discute d'autres choses, on s'apprend des trucs ensemble. Ça permet aussi de s'essayer, d'échanger autour de plein de pratiques qui pourraient nous servir plus tard mais qu'on n'a pas forcément accès chez soi et qu'on n'a pas forcément les compétences. Et je trouve que Vérines, ça apporte de l'espoir. C'est les semis, donc les semis c'est bien parce qu'on met tout puis après on espère récolter autant que ce qu'on sème. On veut que le LDEX soit un lieu repère pour les habitants du territoire et les jeunes qui s'y trouvent principalement, où ils savent qu'ils peuvent se retrouver là pour faire plein de choses. Permettre de mettre en lumière une jeunesse pleine d'envie, des jeunes qui sont créatifs, volontaires, courageux et surtout joyeux, moi j'ai trouvé aussi. Et c'est pas habituellement ce que l'on montre à la télévision ou à travers les médias, on nous montre que ceux qui cassent, qui détruisent, et là on a vu ceux qui construisent, qui sont dans une démarche vraiment d'action et de construction. Alors la coopération de projet, c'est un lieu qui permet aux porteurs de ces projets-là en région de se retrouver 3-4 fois dans l'année et aussi tout au long d'un week-end en juin pour discuter, pour échanger un peu sur la mise en place des projets et puis aussi faire face un peu aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, notamment sur la mobilisation, sur la communication, et puis en même temps c'est vraiment échanger, mutualiser des outils pour faire vivre un peu au mieux ces lieux d'expérimentation.
Là on a mis des épinards, planté des oignons. On fait des tranchées pour la toile Des panais, des radis, de la roche. Et puis de la zone. Voilà. C'est vraiment un lieu d'expérimentation avant tout. C'est un lieu où en fait on redevient gamin.